Et nous voilà donc à l'exposition de pépinière de la place où on va rencontrer donc les voitures. En plein dans les pépinières. Donc on commence par le thème des très vieilles voitures, donc les tractions. Voilà, donc là tout le monde s'expose. Voilà, donc tout un thème. Voilà, là on est sur des vieilles marques qui n'existent plus. Comme vous pouvez voir. Bonjour, ça va? Eleni? Des marques qui n'existent plus. La clé, elle est là. Fallait être musclé à l'époque. Après, ça se modernise un petit peu. Ici. Ne touche pas aux voitures! Ne touche pas aux voitures! Voilà. Il y en a aussi des très petites comme celle-ci. Super petites. Avec des pneus super étroits. Une Mercedes là-bas. Deux même. Encore une petite. Donc ça c'est un utilitaire. Une quadrillette de 1922. Donc après on arrive beaucoup plus récent. C'est une Corvette dans les premières générations. Là-bas une autre. Puis là on arrive à de l'Alpine française. Bon bah ça c'est beaucoup plus récent. Bon bah pour ceux qui ont besoin d'une expertise, allez, je vous mets le site internet classiquexpert.fr. C'est une Austin. Alors là c'est une Ami 6 je pense, ou Ami 8. En fait c'est surtout à l'arrière qu'on va le retrouver. Elle a été restaurée. Bon bah pour les experts vous me direz, mais ouais, je pense que c'est une Ami 8. C'est la haut de gamme. Là ici on a une BX. Je pense à une GTI. On va essayer de voir si c'est ouais exact. BX GTI, ça commence à valoir un petit paquet ce truc là. Voilà quelques voitures qu'on voit. Là la 2 chevaux. 205. Moi je pense pas que ça soit une CTI. Elle a été certainement habillée CTI, mais
elle l'est pas. Et ça, c'est une Ami. Là-bas, ça doit être une Ami 8 et ça, c'est la Ami 6 ou l'inverse. Ici, en version break de toute façon. Voilà. Ça d'ailleurs, pour ceux qui ont, je recherche. Voilà, même à restaurer. Bon, pas pourri. R16, la voiture du Seigneur. Et ouais, ça à l'époque, ça valait un bras. Tiens, en finition TX en plus. Ça, c'était de la très très bonne voiture, l'une des meilleures voitures Renault. Avec un intérieur ultra complet. Les fauteuils là, ils se touchent. Ça fait presque une banquette arrière. Et au niveau de l'arrière, ça donne ça. La TX. Et puis là, ici, on a sa sœur, la Renault 12. La voiture qui était dans la musique du rap Je danse le Mia. Voilà, elle est là. Ça donne ça. La couleur d'époque en plus. Hein. Restauré nickel. Ici une TL. Alors, ça normalement je crois que c'est une Panhard. Et qui a l'air d'être dans son jus. Pour ceux qui connaissent pas, regardez à l'intérieur. C'était minimaliste mais surtout avec l'essentiel. Et à l'arrière, c'était très futuriste pour l'époque. Regardez ça. Après, on va passer là-bas à la 4 chevaux. Et puis, je crois que c'est une Triumph. Voilà, la 4 chevaux, en fait, elle a été très, très customisée à l'époque. Hein. Comme c'était la voiture, l'une des voitures les plus vendues, bah, automatiquement, il y avait plein d'accessoires qui se vendaient à l'époque. Voilà, une TR6, donc une Triumph. Puis là, à nouveau, encore une Renault 4. Donc là, ici, on est sur le club auto-rétro de Gagny, du 93. Voilà, ils se retrouvent. Puis là, on a des voitures. Ce sont quelques membres de leur club qui ont exposé. Et là, on a la Simca. Alors, je sais plus laquelle c'est, celle-ci. Encore une Renault 4. Donc une Excalibur. Donc ça aujourd'hui ça vaut une fortune. Mais encore c'est pas la version la plus longue. Voilà. Donc à l'intérieur, regardez à l'intérieur. Bon, il est c'est complètement d'époque, hein, mais vous avez vu les jauges, il y en a plein de partout. Bon, et heureusement que là-dedans il y a même l'heure. Hein. Voilà, et sinon il n'y a même pas une ceinture de sécurité. Là-dessus, c'est on roule comme un homme et on meurt comme un homme, tu vois. Alors, je suis à côté de celle-ci, je sais plus ce que c'est. Je pense à une Jaguar, mais peut-être pas. Waouh, la Triumph. Waouh, dément. Ah oui, ça c'est rare. Avec une face avant presque d'une Simca. Voilà, et c'est une version cabriolet. Eh ben, l'arrière me fait penser à la 404. L'intérieur, ça nous donne ça. Minimaliste mais complet. Et à l'arrière, regarde. Waouh. Et à côté, à l'arrière de l'autre. Oui, c'est bien une Jaguar. Type E 4 litres 2. Là, tu vois, on est sur une vieille. Alors ça doit être un truc customisé. Hein. Tu vois, regarde à l'intérieur. Ultra simpliste. Ça a l'air d'être une Renault. Regarde. Tac. Voilà. Une Fiat 1500.
Regarde l'intérieur, double volant. Et regarde l'arrière. Voilà. Puis à côté, donc on a la Fiat 500. Et encore de la voiture qui arrive. La Fiat 500, donc découvrable. Regardez, à l'époque c'était comme ça. Sauf la partie autoradio qui a été rajoutée. Tu vois? Il y a un track qui arrive. XR2 qui arrive. Bon, dommage qu'elle soit dans cet état, mais ça devient une rareté aussi. La 505 le 504 coupé là-bas. Ça doit être certainement un V6. Et ouais, regardez ce qui arrive. Ah, on dirait une MG. Ah, la Fiat 500. Et ça doit, et c'est une MG, effectivement. Regardez. Avant MG c'était ça, avant de devenir des voitures à pile. Alors une Chevrolet posée au sol. Voilà, j'en connais un qui serait content de voir ça. Avec un moteur de Corvette récente dessus. Alors ça doit envoyer du steak de ouf. Hein. Voilà, heureusement que là-dessus il y a de la place. Hein. Voilà, et puis c'est en version utilitaire. Voilà, donc avec la benne arrière. Et à l'intérieur, c'est plus ou moins adapté. Des éclairages rétro. Voilà, vraiment un look ancien. Hein. Puis à côté, une petite M3 d'époque, une 205 GTI. Puis après, on a ici des anciennes Chevrolet, cabriolet, coccinelle. Donc utilitaire, magnifique, qui a été rajeuni avec les phares, la LED, etc. qui lui va très bien. Après une autre Excalibur. Voilà, et puis après on a toute une expo. Là on a encore un vieux Chevrolet customisé, regardez les jantes élargies. Voilà. Avec un gros moteur certainement. Voilà, bah comme d'hab. Gros V8. Big block je pense. Et à côté on a encore une Mustang. Encore des nouveautés, donc 21 2 litres turbo Quadra, donc c'est version 4 roues motrices, et ici on a une 2 chevaux limousine. Et ouais, ça c'est une rareté. Voilà, tu vois, ça a été vraiment travaillé. T'as vu? Et ben voilà, on est encore où il y a des Mercedes, donc état rare, mais surtout en plus, elles sont très rares. Alors c'est une version 58, une 220S. Voilà, donc pour ceux qui n'ont jamais vu la voiture, voilà ce que ça donne en face avant. Je vais essayer de me mettre en face arrière. L'arrière fait un peu Jaguar, je trouve. Et en plus elle a une malle, enfin un attelage, pardon. Voilà, tant qu'on y est. Voilà, hein, il y a encore de la voiture, hein, c'est pas fini. À l'arrière ici une 230, donc celle-ci elle était déjà beaucoup plus courante, mais aujourd'hui introuvable. Là elle est dans un état clinique, la voiture. Regardez. Puis après on a ici une voiture, alors je sais pas ce que c'est.
Porte-papillon. Regardez l'intérieur. Excellent état. ATLA. Je connais pas. Vitesse max 220. 8000 tours minutes. Et en plus, ça a l'air d'être une 4 places. C'est peut-être une réplique. Voilà. Voilà. Il y a aussi les puristes Volkswagen qui sont ici. Petite voiture de place, mignonne. Bah, celle-ci au moins elle se gare n'importe où. C'est une Fiat. Sur base 500 je pense, vu les roues. Après on a de la traditionnelle 911. Ici de la Triumph encore. Sur cette expo il y a pas mal de Triumph d'ailleurs. Voilà. Et puis ici donc on a un petit prototype qui a été surélevé. Donc c'est un Renault qui de base devait être un break. Et puis comme elle a été rehaussée, etc. Alors il est fort possible que le châssis et compagnie ne soit pas d'origine. Hein. Là on voit des lames à l'avant, à l'arrière. Au moins c'est entretenu, c'est graissé. Hein. Alors on a ici une Porsche ultra rare. Mais dans son jus certainement, avec les traces de rouille. Bon, elle a été mise sous pneumatique, puisque là elle est posée au sol. Bon, quelques petites modifications, les puristes vont crier au scandale. Pour les autres, tout simplement un petit bijou. Et puis à côté là, un petit T2. On est à côté d'une Supra. Voilà, au niveau du tuning, on y est. Ça doit envoyer, vu les manos. Et puis dans un verre excellent, en version Targa. Puis juste à côté, donc on a de la française, de la Super 5 GT Turbo. Celle-ci est restée d'origine et heureusement, parce que l'autre à côté, on n'aime pas, mais après on a ici une 205 Alfa Romeo. Et ici tous les styles et âges se mélangent. Et c'est ça qui fait la particularité de ce rendez-vous annuel. Voilà, donc il y en a qui font le camping ici, c'est retrouvailles entre copains. Et puis vous voyez, on a de la voiture vraiment rare comme cette Jaguar. Les BM série 3, donc les versions 30 cabriolet. Donc là déjà je pense que dans le lot il y a une 325i. Et puis après, là-bas, il y a encore une 205 ici. Peut-être une GTI, pas sûr. Autre club, donc ici on a une Cadillac Eldorado, une Coccinelle, Renault 4 ici, c'est quand même assez important hein, d'ailleurs, on en voit beaucoup en une seule expo. Après ici on a une 4L plein air, donc ça par contre c'est ultra rare. Et il me semble qu'il a même existé une version survitaminée qui fait à peu près 110 chevaux. Si je me trompe pas. Voilà les Renault 4. Ici, ou Juva 4, je sais plus. Pour les intéressés, donc celle-ci est à vendre. Je vous mets le numéro de téléphone en grand comme ça. Vous pourrez l'appeler. Et pour être à côté, elle est vraiment en excellent état. Regardez. Avec les reflets du soleil, vous verrez que il n'y a pas de micro-rayures. Voilà. Donc elle est vraiment en excellent état. De la traction.
Et puis un autre Hachi qui est là. Et puis sur ce club là il y a 2 DS. Donc deuxième génération et puis celle-ci première génération. Alors voilà ce que c'était MG avant d'être des voitures à pile. Donc c'était des coupés sportifs mais aussi des cabriolets que vous voyez là. Donc voilà comment c'était les donc elles avaient des lignes particulières, même un gros V8, non, coupé V8. Et ouais, donc ça c'était à l'époque. Alors à côté je ne sais pas ce que c'est. Je vais essayer de rentrer encore dans le club MG. Ça c'est une Alfa Romeo. Regardez. Voilà. Voilà, donc ils avaient des belles couleurs à l'époque. Vert, jaune, rouge. Normalement il y a aussi du bleu. Regardez à l'intérieur comment c'était. Donc en général il n'y avait qu'un seul haut-parleur qui était central. Et où c'est indiqué MG en haut du tableau de bord, bah en fait c'est l'emplacement de l'autoradio. Et après tout le reste c'était les instrumentalisations d'époque et qui montaient déjà à 200 km/h, ce qui est énorme. Voilà. Et toujours avec, en général c'était tout le temps du cuir. Bah là j'en ai une autre qui est beaucoup plus récente, celle-ci. Regardez. Regardez le petit bouton sur le vide-vitesse. Et ouais. C'était vraiment très très particulier MG à l'époque. Et c'était vraiment très très attirant. Regardez là on est dans leur stand. Là une américaine, une Buick. Bon bah ça n'existe plus mais c'est énorme la voiture. C'est une voiture des années 50, 60. Mais elle est mastoc, elle doit faire plus de 2 mètres de large. Elle doit faire environ ouais pas loin de 6 mètres de long. Enfin un truc où on se gare sur 2 places de voiture quoi en gros. Et ici donc on a une Simca 1500. La Simca 1000 c'est la version un peu plus petite. Voilà, et puis là on a une petite Mopar qui aujourd'hui sont devenues des raretés. Et voilà, donc là il y a une petite récente ici, Peugeot 403, comme celle à Colombo, mais celle-ci en version berline. Voilà, et puis on a, tiens, une Renault 11. Et ouais, ça commence à s'exposer. Hein. Après, bon, bah les 2 chevaux. Bon bah Gran Torino, ça c'est moteur V8. Peut-être. Tac. Voilà l'avance que ça donne. Après voilà. Énormément de monde, sachant que c'est déjà commencé depuis hier. Voilà une 2 chevaux cabriolet. Voilà, donc elle doit être certainement fibrée celle-ci, avec un intérieur assez réussi. Regardez, tac. Et puis à l'intérieur par contre c'est assez simpliste mais fonctionnel. Alors une petite AX Sport ici. Après ici on a des E28 je pense, E30. Voilà, donc ici on est dans un club d'un garage avec Lancia. Et là, juste derrière, on a un Chrysler Voyageur première génération. Donc ça, en termes de confort pour la famille, il n'y a pas mieux. C'est royal. Rien que
Au look comme ça, je vous dis tout de suite que c'est un 3 litres V6 et non le 3 litres 3. Tiens, l'autre là-bas, là. Ça aussi, ça doit être un Chevrolet ou un Dodge. On va aller voir ça après. Regardez ici. Chrysler Voyageur. Ah, ici on a une Golf 2. On va un petit peu retravailler, mais qui lui va bien. Même la couleur est sympa. C'est assez discret. Et effectivement, c'est un Chevrolet de 66. Une patine bien faite. Regardez, ça donne un air de camion avec ses rétroviseurs là déportés. Puis après ici on a du combi. Celui-là il est état clinique. Voilà, et puis après il y a une Genesis ici, voiture rare, mais beaucoup plus récente déjà. Une Mustang avec un kit spécifique. Échappement qui sort sur le côté, aileron arrière, jantes spécifiques aussi, capot survitaminé, une autre Excalibur encore. Là ici en version capotée, capote nickel. Oh, allez-y, allez-y. Voilà, une autre couleur. Tiens, voiture de police à l'époque, c'est une Renault Major, si je me trompe pas. Et à l'époque, la police circulait là-dedans. À l'avant, c'est assez particulier. Je vous montre ça. La nouvelle 124 Spider. Ici qui fait contraste avec toutes les Mini qu'il y a ici. Donc il y a différents styles, finitions. Donc celle-ci qui est la plus stock. Puis après avec un petit kit carrosserie qui se vendait à l'époque, qui a été modernisé depuis avec les phares. Puis voilà. On a pas mal de petites choses. Et une Lotus tout là-bas. Donc, encore une Renault. Non, une Simca. Il y avait une Renault qui était dans le même genre. Et puis ici, on a une MX5. Alors, je crois qu'il y a Starsky et Hutch qui sont arrivés là. La voiture, elle est là. Voilà. Elle est état magnifique. Hein. Après, de la Mustang. Tiens, un Ford V8. Ça aussi à l'époque ça avait de la gueule. D'ailleurs ça a toujours de la gueule. Avec Mini, une 304 derrière, break. Ça aussi ça commence à devenir ultra rare. Le Ford a été restauré, il est magnifique avec ce petit bleu là. Voilà. Tac. Rendez-vous. Des voitures d'époque. Il y a même du militaire. Il y a de tout. Alors on est sur des raretés ici. Donc celle-ci, ça doit être une Skoda, vu le logo. C'est ça? Une Skoda? Une? C'est une BIM. Ah, c'est une BIM, d'accord. Ok, ouais, bah ça faisait tellement longtemps. Et puis à côté, une Renault 9 pour le marché américain. Donc voilà, ça donne avec des gros pare-chocs. Là-bas, ils l'appelaient la Renault Alliance, c'est vrai. Voilà, à l'arrière. Je vais essayer de vous montrer ça. Alors celle-là, la Sunbeam, regardez, pas de montant. Vous voyez? Et ça ressemble à, je crois, du Triomphe à l'arrière. Et puis voilà, la Renault 9 américaine, bah, c'était un moteur 2 litres. Alors qu'en France, bah, ça n'existait pas. Puis après, on a
On a ici donc Triomphe et MG à côté. Voilà, c'était les deux principales concurrentes d'ailleurs à l'époque. Voilà, donc la MG là-bas, un peu plus basse. Tac. Est-ce qu'on arrive à voir les deux intérieurs en même temps? Voilà, en général la MG elle faisait un peu plus sportif à l'époque. Voilà. Voilà la MG et la Triomphe, la différence à l'avant. Bon bah il y a même la police allemande qui est là avec une Jetta. Après ici on a une grosse Chevrolet je pense. Non, j'arrive pas à savoir. C'est démentiel. Tac. Là il y a de la Jaguar. Il y a de la Cobra. Ah bah une Saab. Marque qui n'existe plus malheureusement. Voilà. On va aller faire le tour après. Et là on a le 36. Là encore quelques américaines. Là-bas la bleue c'est une Plymouth. Après Dodge. Et ici encore une Plymouth. Des voitures qui à l'époque personne n'en voulait et puis maintenant ça vaut une fortune. La grosse Chevrolet, ça fait au moins 2 mètres de large facile. Et en plus c'est une version 2 portes uniquement, mais avec une malle arrière insolente. Vous pouvez mettre au moins 2-3 cadavres sans problème. Et puis le réservoir ça doit être 100 litres là-dessus. Vous avez vu la ligne de la voiture, incroyable. Tiens, Nissan 280 Cédric. Ça c'était... Alors ici on a de la voiture un petit peu plus rare encore. Très petite. Ça me fait penser au Toyota. Est-ce que c'est ça? Non, une Fiat 128. Et à côté c'est une Vespa 400. Regardez. Renault 12. Voilà. Partie avant de la Fiat 128. Comme un air de Ford Capri. Dommage qu'il y a la bande. Et puis la 400 Vespa en 4 roues. Et là on a un stand spécial américaine. Ici Ford. Les fameuses GT Dart, Dodge Dart. Et puis ici on a une Renault 25 et à côté des bus RATP. Voilà, il y a des bus d'écart et puis ici on a des voitures très rares. Et là c'est une Fiat que vous voyez ici. Une Ondine là-bas en marron. Voilà les bus. Il y a aussi les anciennes générations. Avant que ça devienne RATP d'ailleurs ici. Et puis les tout premiers RATP. Ils sont là, vous voyez. Nez de cochon. Voilà, à l'époque, c'était assez rustique. Alors celle-ci, elle a une particularité, regardez. Lisez bien ce qui est marqué. Voilà, ok. Bon, ça par contre, une vraie voiture de gangster. Magnifique. 2 banquettes, donc 6 places. Et c'est une Buick spéciale avec un avant très particulier. Ce sera dommage pour le pare-choc un peu piqué au niveau du phare, mais sinon elle est nickel.